On va le laisser bien. Merci encore. Onos Aïd Arches. Ah. Quand je t'ai demandé, mon cher Robert Cross, comment tu désirais qu'on intitulât ton exposition à Rome, c'est par cette formule que tu m'as répondu. On était alors à quelques pas de ton atelier. Je ne m'attendais pas à une réponse de cette nature et mon oreille n'y étant pas préparée, je compris vaguement qu'il était question d'un os, d'un lit et d'art, peut-être, bien évidemment. Un os, c'est sûr, il y en a vu un, mais très lointain souvenir du latin était complètement pris en défaut. On alla donc chercher un exemplaire du Petit Larousse, et dans les pages roses, on retrouva la formule et sa traduction, honneur et l'aliment des artistes. Les honneurs nourrissent les âmes, et même on put l'attribuer à son illustre auteur, Cicéron. J'avais alors tous les éléments en main, mais je n'étais guère plus avancé. Je sentais bien que sans avoir l'air de toucher, tu me lançais sur le périlleux chemin des interprétations, et peut-être les interprétations les plus hasardeuses. Car, lisant cette phrase sur les affiches ou sur le carton d'invitation, qu'allait y voir le chaland, sinon une provocation? Je devais donc aujourd'hui apporter quelques réponses. Je ne vais pas me dérober, Robert, ni manquer l'occasion, et à provocation, provocation est début. Il y a un os, bien évidemment, juste un os, laissé à ronger, pour ne pas dire jeté, aux artistes, et particulièrement aux sculpteurs, qui vivotent aujourd'hui dans des situations plus que précaires. On néglige le fruit de leur constant travail. Ils n'y trouvent guère de place, balayés qu'ils sont par l'afflux, par la masse des divertissements solubles instantanés. Voilà pour l'os. Cicéron, bon sang, mais c'est bien sûr. Comme le prouve le calembour de mes années de collège, Cicéron, c'est pas carré. On se doute que tu es toi-même très familier de ce genre de mots de langage. Cicéron, c'est pas carré. Et depuis tes premières interrogations sur les volumes, tes premières interventions sur les cartons, tu n'as pas fait autre chose. Ce que confirme ce qu'ici tu nous donnes à voir, tu travailles à discrètement arrondir les angles, à onduler les lignes, à boucler les parallélépipèdes, à encercler, à faire en sorte que ça frise, que ça repique, que ça ourle. Encore. J'entends très fort, dans la sentence que tu as choisie, un écho de la vie que tu mènes, guère éloignée de celle des latins qui vivaient ici. Je n'en dirai rien afin d'en préserver les secrets. Mais de même que la langue de Cicéron fut toujours, pour ceux qui l'étudièrent des années durant, un éblouissement en raison de l'extraordinaire économie des moyens par lesquels il s'exprime, de même, on peut aisément constater que tu te tiens fermement dans la volonté du minimal, loin de toute théâtralité, et dans une véritable attention à la matière que tu travailles. Enfin, si je ne considère dans la sentence latine que la première lettre de chaque mot, voici que m'apparaît par l'acronyme HAA, un autre secret une sorte d'exclamation ralentie, de douceur et de plaisir plus que de surprise. S'agit-il de distraire? Point du tout, il s'agit d'émouvoir. Ce qui n'est rien de moins
que faire jaillir la source du rocher et les frémissements de la cime. L'honneur nourrit les arts et la muse demande le théâtre des rois, la solennité de ce lieu, et la faveur du peuple qui t'a fait l'amitié de venir te rencontrer.